m'appelle l'ombre justement pour aller chercher la lumière, l'espoir en quête vers ça. Et du coup, si je dois choisir, bien évidemment que je choisis la lumière. Je suis quelqu'un de très épanoui qui aime rigoler, qui aime vivre tout simplement. Donc, et c'est pour ça que je fais de la musique aussi, c'est justement pour parler de mes failles, mais de nos failles à tous finalement, pour justement se dire allez, sortir de ça, voilà, ça va pas nous empoisonner pendant longtemps, on arrive à vivre et à être positif, donc la lumière. Et je vais dire Rodez quand même. Rodez parce que c'est important encore une fois pour moi les racines. Après je sais pas, aujourd'hui si on me pose la question est-ce que tu te verrais là vivre à Rodez aujourd'hui, je sais pas honnêtement. Parce que je suis bien à Toulouse, honnêtement, je me régale à Toulouse et puis pour la musique c'est aussi assez simple, même quand on doit aller à Paris, on dire de Rodez on peut aussi le faire mais c'est quand même pratique de Toulouse, puis j'aime beaucoup cette ville, mais voilà je vais quand même donner raison aux racines, donc Rodez. Oh, c'est dur, je vais quand même dire Big Flo et Oli je crois, dans le sens où c'est des personnes qui m'ont beaucoup aidé, par leur générosité, leur talent aussi, c'est des gens qui sont pour moi des modèles en vrai, des mentors. Donc ouais, je leur dois au moins ça je crois, de dire Oli dans ce face à face, même si j'adore Soulage. Rare direct. Ouais, je suis un fan du Rodez Aveyron Football depuis que je suis gosse quoi. Et puis surtout je pensais jamais les voir en Ligue 2 quand j'étais enfant quoi, ils étaient en CFA2, enfin. Et puis quand ils sont montés, accédés à la Ligue 2, j'ai dit ouais, un truc de fou. Donc ouais, je regarde 90% des matchs, les 80% quand vraiment je peux pas, mais vraiment je regarde quasi tous les matchs du RAF et voilà, je les soutiens à fond, donc Rodez à fond. Ouais, c'est dur. Oh, j'ai envie de dire Festivada parce que dans mon histoire ça marque quelque chose quoi. Ça fait 4-5 ans que je n'avais pas joué en Aveyron quand je suis revenu jouer à Festivada cet été, donc c'était quand même assez suspendu pour moi, et puis jouer devant 10 000 personnes c'était quand même assez magique, donc j'ai envie de dire Festivada. Oh, vous me mettez en difficulté là les amis. Oh là là, en plus j'hésite, c'est horrible, c'est cruel. Le Zénith de Toulouse quand même quoi, c'était magique. C'est magique de jouer devant un Zénith, c'est un rêve de gosse quoi. J'aurais adoré avoir des interviews de Centre Presse quand j'étais enfant, mais j'avoue que jouer devant un Zénith c'était quand même assez fou. Et voilà, je me souviens de ce Zénith, du coup c'était avec Big Flo et Oli aussi, qui m'avait invité en première partie, et ça a été pareil, un concert qui restera très longtemps en moi quoi. Donc le Zénith de Toulouse, mais je vous adore. Scène carrément. Je prends beaucoup plus de plaisir à être sur scène qu'en studio finalement, parce que le studio c'est souvent pour mettre sur fichier quelque chose qui va être fixe entre guillemets, alors que sur scène ça vit en permanence, et je préfère ça, je préfère privilégier la vie, donc je dirais la scène. Très bonne question aussi, parce que j'ai une relation un peu bizarre avec l'écriture, c'est-à-dire que c'est quelque chose que à la fois j'adore et à la fois c'est quelque chose qui souvent me pousse dans des retranchements déjà par rapport moi à mon écriture, est-ce que c'est bien ce que je fais ou pas déjà, de un, et puis de deux, une fois que c'est écrit, c'est souvent des choses qui sont pas forcément faciles à exprimer, etc. Et donc j'avoue que des fois je suis pas forcément toujours à l'aise avec l'écriture, alors que chanter j'aime beaucoup ça quoi. Et j'ai moins de complexe avec ça, mais je pense quand même l'écriture parce que ça fait partie de l'essence du projet quoi. Alors c'est deux très grosses inspirations pour moi, Fauve et Orelsan, mais je dirais Fauve quand même, parce que Fauve ça a été vraiment un groupe qui a vraiment changé pour moi ma vision de la musique, clairement. C'est des grands mots mais c'est la vérité. À partir du moment où Fauve est arrivé, je me suis complètement décomplexé avec ce côté où tout doit être dans le flow, tout doit être rythmé, ce côté un peu décomplexé de faire du rap mais en même temps en faisant du slam, en même temps en se laissant parler, aller. J'ai adoré ça, et c'est ce qui m'a le plus nourri pour ce projet là, donc Fauve. Chocolatine, et je pense qu'il n'y a même pas besoin que je dise autre chose que ça, chocolatine, point. J'ai été Xbox pendant assez de temps, après je suis passé à la Play, et là je viens d'acheter la Switch. Voilà. Mais je suis pas un très grand gamer en vérité, je joue beaucoup à FIFA, voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus sur les jeux vidéo et moi. Et FIFA, là je me mets petit à petit à Fortnite, mais j'avais du mal, Rocket League à fond, et voilà, des choses qui peuvent se jouer un peu sur plein de plateformes au final.
Donc voilà, mais si je dois choisir aujourd'hui, je pense que je dirais Play quand même, quoi. Pour le côté graphisme et tout ça, j'aime beaucoup, mais je peux me faire contredire en 2-2 parce que je suis absolument pas un expert des jeux vidéo. Michel Brasse, parce que ça vient de l'Aveyron. Mais pareil, je suis pas très bon en cuisine, donc je pourrais pas dire sa sauce est légèrement plus acidulée, je préfère ça, je peux pas te dire ça parce que je sais pas. Mais et en plus j'ai jamais eu l'occasion en vérité de manger chez Michel Brasse, mais si chez Michel Sand, si. Mais bref, mais Michel Brasse parce que voilà, on est un petit peu chauvin, il faut le savoir, et puis c'est comme ça, il faut l'assumer.